Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment éviter d'avoir des douleurs lors de la reprise d'activité physique. Comment éviter d'avoir des problèmes physiques, de se faire mal. Parce que souvent c'est une question qui revient. Tu fais sûrement partie des gens qui ont peur de la reprise physique, qui n'osent pas passer à l'action, juste parce qu'ils ont peur d'avoir des courbatures ou des douleurs ou avoir des problèmes physiques ou se faire mal, eh bien, je vais t'expliquer comment éviter tout ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain Bosso et à travers de mes vidéos, je vais te parler des émotions, comme aujourd'hui, on va parler de la peur, on va parler de la confiance, on va parler techniquement également comment faire pour pouvoir reprendre l'activité physique sereinement. Je vais te parler du mindset pour avoir tout le temps de la motivation et comprendre la mécanique du cerveau. Et je vais te parler également de l'alimentation instinctive pour pouvoir savoir t'alimenter sans aucune restriction et avoir un poids idéal. Et ensuite, je vais te parler de la mise en mouvement du corps, des différentes spécificités qui existent pour pouvoir mettre en mouvement ton corps avec plaisir. Donc commençons par pourquoi en fait la peur arrive sur la reprise d'activité. Eh bien, c'est sûrement que ce sont des choses qui te sont arrivées dans le passé. C'est peut-être parce que tu as repris trop intensément une activité physique et c'est cette peur-là qui fait que tu n'as pas envie de reproduire la même chose. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une notion de douleur, c'est-à-dire que moi en tant que coach, j'ai souvent aimé en fait les sensations des courbatures, les sensations physiques parce que c'était signe de progression, parce que j'associais douleur à progression, qui est complètement faux. Ce n'est pas une obligation d'avoir de douleur pour être dans la progression. Mais c'est quelque chose que j'avais fait, c'était une association que j'avais fait et je le faisais avec plaisir. C'était le côté guerrier, le côté warrior pour se faire mal, se dépasser. Et c'était ça que je recherchais souvent dans l'activité physique. Un petit côté sadomaso qu'on va retrouver à peu près chez tous les coachs, c'est se faire mal dans l'activité physique. Mais il faut savoir que tous les coachs qui sont dans cette recherche de souffrance, de douleur momentanée, parce que ce n'est pas quelque chose, on ne cherche pas non plus à ne plus arriver à bouger, eh bien c'est quelque chose qu'ils ont choisi volontairement, c'est quelque chose qu'ils font avec plaisir et c'est pour ça qu'ils peuvent le faire de façon régulière. Mais ce n'est en aucun cas un signe de progression, c'est en aucun cas un signe de réussite. On peut très bien reprendre son activité et être dans la progression sans aucune douleur intense. D'accord ? C'est mesuré. Qu'est-ce que c'est la douleur ? Eh bien, en fait, quand on parle de douleur, souvent les gens ils parlent de la souffrance. C'est quelque chose qui est lancinant et qui revient. Parce que la douleur, elle est immédiate. Elle est au niveau d'un impact, par exemple, au moment où vous avez mal d'un coup, lorsque vous vous relevez après et que vous avez une courbature qui vous fait mal d'un coup, ça c'est la douleur. Et ce qui persiste, qui vous fait mal longtemps, c'est la souffrance. On appelle ça la souffrance. Et la souffrance, elle est psychologique. C'est parce qu'on n'accepte pas ce qui vient de se passer. C'est parce qu'on se sent en contradiction avec nous-mêmes à cause de la chose qu'on a fait. C'est ça la souffrance. Et pour se l'éviter, eh bien, il faut travailler sur le plaisir et sur la décision de l'activité qu'on veut faire. Et par exemple, si tu aimes danser, commence par cette activité-là pour reprendre l'activité physique. Même si tu veux perdre de la cellulite, tu veux renforcer tes muscles, tu veux développer de la masse musculaire, tu veux travailler ta posture, tu veux travailler ton cœur, ton souffle, etc. Eh bien, va faire des choses que tu aimes en premier. C'est la vidéo que je faisais, la dernière vidéo que j'ai faite sur comment avoir la motivation pour pouvoir régulièrement faire de l'entraînement. Eh bien, je parle de notion de plaisir et c'est le plus important également pour t'éviter les douleurs. Il faut que tu commences par une activité physique, même très petite, même très minute. Si tu as 5 minutes, si tu as 3 minutes, si tu as 1 minute à consacrer au sport, eh bien, commence avec beaucoup de plaisir, avec 1 minute. Et cette minute-là, elle va tout doucement grossir vers un entraînement qui va être un peu plus riche, un peu plus dense, qui va t'amener à avoir repris l'activité physique de façon sereine. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe ? Voilà pourquoi je le mets dans les émotions. C'est que l'ego surdimensionné, il veut commencer trop vite. Il veut avoir les résultats de celui qui s'entraîne tous les jours et qui ne s'est jamais arrêté de sa vie
ou celui qui a une génétique qui n'est pas du tout la même que la nôtre, ou avoir les mêmes résultats qu'on avait 6 mois auparavant, 1 an ou 10 ans auparavant, eh bien cet ego-là, il faut le mettre de côté sur la période de reprise. Il va falloir le réutiliser peut-être à un moment donné pour se challenger, mais en aucun cas, si vous voulez éviter des douleurs dès le départ, il faut mettre complètement de côté. En aucun cas, on utilise son ego. On le met complètement de côté. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Si tu as peur, ben la peur, elle vient d'un ancien vécu ou des choses que tu as entendues. Eh bien, les choses que tu as entendues, c'est souvent des gens qui ont repris trop fort et qui se sont fait mal, qui se sont blessés ou qui ont eu des courbatures et qui n'arrivaient plus à marcher parce qu'ils ont fait trop de squats, par exemple, sur la reprise, ou trop de fentes, ou trop de pecs, ou trop d'abdos, etc. Eh bien, pour éviter ça, techniquement, comment tu vas faire? Eh bien, tu vas travailler sur une progression qui va être adaptée à toi. Donc, il va falloir être instruit. Donc, c'est pour ça que je fais des programmes et que je me concentre sur des programmes d'apprentissage pour expliquer les différents rudiments qui existent, les différentes façons de s'entraîner, les différentes façons de faire de l'activité physique parce qu'elle s'étend à des milliers de choses, l'activité physique. Ce n'est pas restreint à une seule chose. Je t'explique comment faire tout ceci à travers mes programmes, à travers mes entraînements individuels, collectifs, etc. Parce que ça a du sens, parce que je vois trop de personnes qui ont ces douleurs-là, qui sont frustrées parce qu'ils ont fait un entraînement trop intense dès le départ et ils n'arrivent plus à bouger pendant un certain temps et ils n'ont pas surtout la solution pour pouvoir y remédier. La solution, il faut la connaître, c'est que le corps produit naturellement du cortisol, c'est une forme de cortisone, une forme d'antidouleur qui va te permettre d'enlever cette sensation de douleur si tu reprends l'activité physique. Donc, il va falloir que tu reprennes de suite l'activité physique. Donc, il y a deux notions qu'il faut que tu comprennes. Il va falloir que tu reprennes plutôt tous les jours des petites intensités, si tu veux reprendre sereinement avec le moins de douleur possible, pour avoir le plus de répétitions possible dans ta semaine, plutôt que d'avoir un gros entraînement et de ne plus pouvoir bouger pendant 4 jours, une semaine ou 2 semaines. Parce qu'après, tu vas être frustré, tu vas avoir peur, parce que c'est un petit peu comme quand tu as touché le feu, une fois que tu as touché, tu n'as pas trop envie d'y retourner. Donc pour avoir la motivation d'y retourner, et ne pas avoir cette peur-là, eh bien, commence par des choses très simples, que tu répètes souvent. Après, tu mettras plus d'intensité en mettant plus d'espace entre les entraînements, mais pas au départ. Surtout si tu as peur de reprendre. D'accord? Et la répétition, l'intensité qui est minime, et après le plaisir que tu prends à faire l'activité physique. Pourquoi tu veux faire, par exemple, des fessiers en levée, tu veux faire des squats pour perdre de la cellulite ou développer de la masse musculaire dans les jambes? Il n'y a pas que ça qui existe. Moi, je connais des danseurs qui ont fait zéro entraînement physique de leur vie avec des levées de fessiers, etc. ou qui n'ont jamais levé de barre de leur vie et pourtant qui ont des fessiers, que ce soit des filles ou des garçons, magnifiques, qui ont des jambes magnifiques, des abdominaux magnifiques. Parce qu'ils n'ont fait qu'un entraînement qu'ils adorent, qu'ils font par passion et qui répètent et qui répètent et qui répètent. Et quand on aime, on ne compte pas. Et ça enlève la notion de douleur parce qu'on accepte qu'on ait des courbatures. Ça t'est sûrement déjà arrivé de te dire, ben, tu pars en vacances et tu vas marcher souvent, longtemps je veux dire, et ça faisait longtemps que tu n'avais pas marché, et tu as un petit peu mal au mollet, tu vois. Et tu te dis, mais c'était tellement magnifique que ça en vaut le coup, ça en vaut la peine de ressentir ça. Que si tu t'obliges à faire une activité physique pour un résultat, ben, il n'y a rien de pire pour pouvoir générer des courbatures douloureuses parce que tu ne vas pas accepter la résultante de l'entraînement. Il faut savoir que moi, j'aime ces courbatures-là parce que je sais que c'est synonyme de progression et de bénéfices à venir sur certains types d'entraînements, quand je fais de l'excentrique ou des choses comme ça. Mais après, il y a d'autres entraînements que je fais où je n'ai pas de courbatures. Et je me sens très bien, et parce que je peux bouger au quotidien et j'essaie de les éviter complètement.
La douleur, c'est la même chose, que ce soit les courbatures ou se faire mal. Les gens qui se font mal, c'est qu'ils ont commencé des activités trop intenses dès le départ parce qu'ils se sont fixés, toujours pareil, l'ego en se disant, mais voilà, je suis capable de le faire, de faire des choses, parce qu'on les voit, on voit des gens faire des choses qui paraissent simples de l'extérieur, mais on ne connaît pas du tout l'activité en remise en forme. Je parle surtout en remise en forme avec les workouts, les fameux HIIT, High Intensity Interval Training. Combien j'ai de femmes qui viennent me voir me disant je me suis fait mal au genou, je me suis fait mal au dos, je me suis fait mal et elles ne veulent pas reprendre l'activité physique parce qu'elles se sont fait mal, parce qu'on leur a expliqué que c'était le HIIT qui était le mieux pour dépenser pour perdre de la masse grasse et développer de la masse musculaire. Oui, il y a de la vérité dans des études qui sont faites, mais pour des gens comme moi, qui savent déjà utiliser leur corps, qui savent déjà s'entraîner, qui ont déjà une certaine expérience sportive et pas des gens qui reviennent de longtemps d'un type d'entraînement, qui ont fait de la gym, de la course à pied, de la natation et qui d'un coup font des high intensity interval training sans avoir jamais fait de fentes, de squats, de burpees dans leur vie. Et ça, c'est la plus grosse bêtise à faire quand on reprend. Eh bien voilà, comment t'éviter d'avoir des douleurs. Répétition, tu répètes des choses très simples, très faciles dès le départ, que tu adores dès le départ. Et il faut se satisfaire de ça et répéter, répéter, répéter en mettant l'ego de côté sur la phase de reprise. Voilà les astuces que je te donne pour pouvoir reprendre en toute sérénité. J'espère que ça va te servir et que ça va te permettre de reprendre l'activité physique. Laisse-moi en commentaire si tu veux plus de précision sur comment faire quoi faire pour pouvoir reprendre l'activité physique. Je te répondrai avec plaisir, bien entendu. Et ensuite, partage parce que ça va aider quelqu'un à s'éviter de se faire des courbatures trop intenses, d'avoir mal, d'avoir des douleurs, d'avoir de la frustration et de ne pas répéter, mais aussi d'éviter des gens de se blesser en comprenant les principes que je viens d'expliquer aujourd'hui. Like pour pouvoir me remercier d'avoir fait cette vidéo parce que je la fais avec le cœur, mais à chaque fois que vous mettez un petit pouce en l'air, ça me fait vraiment plaisir. Et je te dis à la prochaine vidéo, je t'embrasse et à très vite.